cherché pourtant. J'ai cherché sur... Laetitia, tu veux pas... Un, deux. Voilà, bonjour à tous. On va commencer ces moments. On est content de se retrouver. Voilà. Vous allez bien? Ça va? Oui? Pas trop chaud, pas trop froid? C'est bon? Ça va. Coussi coussa, entre les deux. Voilà, on va demander au Seigneur de bénir ces moments. Je vais laisser après Rosetta nous diriger dans quelques chants. Marc apportera la parole. Voilà. Après, pendant 15 jours, il nous abandonne. Alors, il faut qu'il travaille un peu avant de partir. C'est pas vrai. Enfin, qui s'en va? Oui, mais il ne nous abandonne pas. Vous inquiétez pas. Voilà, on va prier le Seigneur. On a pensé, j'ai pas de nouvelles, on va penser à Rémi, que le Seigneur le bénisse. C'était ce matin, ouais. C'était ce matin. On demande au Seigneur sa grâce sur lui, que ce moment le Seigneur pose sa main. Voilà, donc de toute manière, à moins que Gilles me donne des nouvelles, on n'aura pas de nouvelles parce que pendant 2-3 jours, il va être voilà, soit intensif, etc. Donc il n'a pas de portable, il n'a rien du tout. Donc j'aurai pas de nouvelles, mais on va prier pour lui. Hein, voilà, à moins que Jean-Michel t'en nettoie, peut-être. Ok, ben si t'en as, tu nous envoies un truc. Hein, voilà. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Encore cet après-midi, merci d'être là. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité de nous approcher de toi, Seigneur. Quelle grâce encore de pouvoir être là. Seigneur, je pense à tous mes frères et sœurs un peu partout dans le monde qui doivent se cacher pour se rassembler. Seigneur, nous pouvons être là cet après-midi. Alors je veux te rendre toute la gloire à cause de ça, Seigneur. Pensons à nos frères et sœurs qui ont besoin de toi. Pensons bien sûr à Rémi cet après-midi. Seigneur, veille sur lui. Seigneur, que tu sois avec lui dans ce bloc opératoire, dans cette chambre, Seigneur. Que tu sois avec lui, Seigneur. Que vraiment tu le gardes, tu le protèges, Seigneur. Je pense aussi Seigneur, à la maman de Christelle, Seigneur. Notre sœur Lydia, bénis-la, la Wolé, Seigneur, visite-la, prends soin d'elle aussi, Seigneur, tu t'occupes de tes enfants, Seigneur, j'en oublie certainement, Seigneur, mais merci parce que, Seigneur, tu t'occupes de chacun, tu n'oublies personne. Et encore cet après-midi, nous voulons te dire, à toi soit la gloire, Seigneur. Nous voulons bénir et louer le nom de Jésus. À toi soit la gloire. Amen. 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 Bonjour à tous. Aujourd'hui, les chants que j'ai choisis, c'est sur le thème de notre credo. Et quand j'ai mis ça sur le groupe musique, voilà, Cyril me dit, ça veut dire quoi le credo? Le credo, c'est tout ce que nous croyons, toutes les vérités sur lesquelles nous nous appuyons et toutes les choses que nous devons confesser pour que les autres se rendent compte que nous avons une croyance qui est basée sur la vérité, sur la foi. Et donc nous croyons que Dieu est le créateur de l'univers, de la terre et des cieux. Nous croyons que Jésus est né d'une Vierge Marie, que nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité. Nous croyons que c'est Dieu de l'impossible, il peut tout faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Et voilà, toutes ces petites choses, en fait, il faut penser régulièrement à les confesser pour avoir la victoire sur tout ce qui nous tracasse et tout ce qui fait que nous avons du mal à avancer. Donc, en fait, je vous propose de prendre que des chants où il y a « je crois » pour confesser « je crois en Jésus ». C'est le premier. Je crois en Jésus, le premier, voilà. Je vous invite à vous lever, mais vous faites comme vous le sentez. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu,
Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. On reprend la deuxième. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Seigneur, nous savons et nous croyons que tu es là cet après-midi. Et effectivement, tu veux nous sauver encore aujourd'hui, tu veux nous guérir encore aujourd'hui, et nous te laissons toute la place cet après-midi. Torrent d'amour et de grâce, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Oh, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Que toute âme condamnée, que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramené par ton grand amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Et maintenant, nous allons dire: oui, Seigneur,
Je crois que tu peux donner la vue à l'aveugle. Je crois que tu peux donner l'oreille qui entend au sourd. Et je crois que tu peux toucher les cœurs cet après-midi, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Celui par qui l'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui dompte l'impossible me tend sa main et œuvre en moi, me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a vaincu la mort donne la vie qui abonde en moi, donne la vie qui abonde en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui est et qui sera, Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible. Celui qui a vaincu la mort, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. On le redit encore une fois. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, nous savons que tu peux et que tu veux agir encore cet après-midi. Et c'est pour ça que nous t'avons déjà présenté des bien-aimés qui n'étaient pas bien, Seigneur, et nous savons que tu peux agir. Mais je sais que tu peux agir dans ce lieu maintenant, Seigneur. Et je veux croire par la foi, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Que tous les
corps qui sont fatigués, tous les corps qui sont ennuyés par une douleur ou par une autre, Seigneur, tu peux agir, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que cet après-midi est encore une journée où tu veux toucher les corps, Seigneur. Merci. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, et te laisser agir en nous, Jésus. Amen, Jésus. Jésus. On peut prendre juste quelques instants, peut-être pour élever nos voix tous ensemble. On a tous des impossibilités, des choses qui sont là devant nous. Et peut-être là entre nous et Dieu, lui dire, Seigneur, je crois, Seigneur, que on l'a chanté, mais je crois que tu es capable de poser ta main, d'intervenir. Seigneur, peut-être ça fait la 187e fois que je t'en parle, mais je le fais encore une fois de plus parce que je crois que tu es le Dieu des miracles. On peut le faire quelques instants devant Dieu, faire monter devant Dieu, entre toi et Dieu, là, tous ensemble, on élève la voix quelques instants. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Crions à toi, Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur. Nous élevons la voix vers toi. Crions, Seigneur, à toi pour le salut d'un plus grand nombre, pour que des corps malades soient guéris, pour que des situations se dénouent, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des situations se dénouent, Seigneur. Des portes de fer s'ouvrent, Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, que tu délivres. Tu es le Dieu des délivrances, Seigneur. Oh Jésus, étends tes mains, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Que des cœurs s'ouvrent, Seigneur. Que des familles soient visitées. Que des enfants reviennent à toi, Seigneur. Alléluia. Que des situations inextricables, Seigneur, trouvent le dénouement, Seigneur. Tu ouvres des portes, Jésus. Là où il n'y en a pas, Seigneur. Alléluia. Tu donnes un chemin là où il n'y en a pas, Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, je crois, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert la mer, Seigneur, tu as fait tomber les murailles de Jéricho, tu es capable encore d'intervenir, au nom de Jésus. Sante, 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 Kaida, Sante, Kadabara, Sante, Kadabara, Saidi, Kadabara, Shtai, Sori, Kabirista, Barachibiri, Saidi, Garabara, Shtabara, Stabara, Shai. Rikiri barasai di kada barasai. Rakibiri stabara chabara sabara shibiri sai di kada barashabarasai. Sorry kababa baba 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 shai. Sorry kabara barashtabara bara sabara shtabara sabara barasai. Sorry gabara chibiri sabara barashtabari sari kada barasai. Riga baba bantare sada gara barastabara stabara 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 shtai. Sorry gibirista barasta bara 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 barasto. Sorry garibiriste biribiri shabari kiribarastanti kiristai. Kente 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 sai. Santi kada barastai. Rabababa so. Amen. Amen. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut et de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi.
toi j'ai trouvé ma valeur, en toi j'ai mon identité. Tout ce que j'ai maintenant, tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi tous mes échecs et à toi toutes mes victoires. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me... Tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Amen, amen, Oh amen. oui, je crois. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, voudrait te rappeler ce soir, cet après-midi, une parole que tu connais, mais il voudrait que tu la serres sur ton cœur. Dieu a vu toutes les larmes que tu as versées et que tu verses encore dans ton lieu secret. Tu as versé beaucoup de larmes dans ton lieu secret et elles ne sont pas passées inaperçues aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur voudrait te rappeler ceci, c'est que tous ceux qui sèment avec larmes moissonneront, récolteront avec chant d'allégresse. Et cet après-midi, le Seigneur voudrait t'encourager pour te dire que ces larmes ne sont pas passées inaperçues dans le ciel. Il les a vues, recueillies. La voix de tes larmes, Dieu les a entendues. Alors déjà, réjouis-toi parce que oui, ceux qui sèment avec larmes moissonneront, récolteront avec chant d'allégresse. Il y a et il y aura une moisson pour toi. Alors cet après-midi, garde cette parole dans ton cœur, serre-la et serre-la fort. Parce que c'est une promesse de Dieu pour ta vie. C'est une promesse de Dieu pour ta vie. Ces larmes que tu verses dans ton lieu secret, Dieu les voit. Et elles vont porter du fruit. Amen. Amen. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu vois dans le lieu secret, comme tu nous vois quand nous sommes tous ensemble. Et Seigneur, merci parce que rien ne passe inaperçu devant toi. Je te dis merci Seigneur parce qu'en toi il y a de l'avenir. En toi il y a de l'espérance. En toi il y a de l'assurance. Alors encore cet après-midi, je te dis merci. Merci pour ces chants. Merci pour tes encouragements, le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur aussi. Que cette parole puisse descendre encore au fond de notre cœur. À toi soit la gloire. Amen. 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 Ça va, vous allez bien? Vous n'avez pas trop froid? Vous savez que nous sommes dans une période un peu particulière. Je ne sais pas si vous avez suivi les événements, en tout cas les événements bibliques. Il y a eu la Pâque, et entre la Pâque et l'Ascension, il y a 40 jours. Il y a 40 jours. Et nous sommes dans cette période de ces 40 jours. De ces 40 jours, c'est-à-dire entre la Pâque et l'Ascension. L'Ascension, si mes souvenirs sont bons, sera le jeudi 29 mai.
Hein, c'est quand le Seigneur a quitté la terre, il a été s'asseoir à la droite de Dieu. Mais là, on vit une période. Et j'ai eu à cœur de voir, peut-être sur deux épisodes, sur deux parties, ce qui s'est passé entre la Pâque et l'Ascension. En tout cas, déjà, on verra cet après-midi ce qui s'est passé le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, ça correspond au dimanche. Et j'ai été surpris de voir le nombre d'événements qui se sont passés le jour de la résurrection, le dimanche, le premier jour de la semaine. Alors on va voir simplement un petit peu ce qui s'est passé dans ces premiers jours. Et la prochaine fois, à l'occasion, on continuera un petit peu pour voir ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. Vous savez que l'apôtre Paul dira aussi dans l'épître de Paul aux Corinthiens que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, et il y a eu quelques événements qui vont nous apporter un enseignement. Juste pour rappeler, Matthieu chapitre 28, verset 1er, où le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, c'est le dimanche. Il est dit ceci: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, etc., etc. Donc on va voir ces événements qui se sont passés. Celui qui m'a le plus interpellé, c'est celui qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Il y a un événement qu'on retrouve dans les 4 évangiles. En tout cas, il y a un nom d'une personne qu'on retrouve dans les 4 évangiles. C'est celui de Marie de Magdala. Vous prenez les 4 évangiles, à la résurrection, il est question de Marie de Magdala. Et Marie de Magdala a été le premier témoin de la résurrection du Seigneur. Hein, par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 1er et verset 2, il est question de Marie de Magdala, qui, vous savez, il y avait des femmes qui assistaient Jésus de leur bien, qui suivaient le Seigneur, et entre autres, il y avait cette fameuse Marie de Magdala. Au verset 2, il est dit ceci: les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, on y reviendra dans cette première partie de l'enseignement. Jeanne, femme de Chuza, etc., etc. Donc, qui les assistaient de leurs biens. Donc il y avait toute une logistique, hein, ils étaient nombreux à se déplacer, et puis il y avait les sœurs qui suivaient aussi, qui faisaient partie de la troupe apostolique et qui suivaient, et qui étaient là aussi pour voir aux besoins de tous ces apôtres. Voilà. Donc il est question de Marie de Magdala. Ce qui caractérise Marie de Magdala, ça sera notre premier enseignement, c'est que Marie de Magdala a témoigné de la résurrection de Jésus. Jésus va se manifester à Marie de Magdala, et ça va être le premier témoin. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler du témoignage? Parce que le témoignage, c'est biblique, c'est le fondement aussi, ça fait partie aussi de la doctrine. Hein, de témoigner, d'être un témoin. On va voir qu'il y a une différence entre être un témoin et témoigner. Mais témoigner, c'est ce que Jésus dira à l'Église. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, il dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, il dira « Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Dans Actes, chapitre 1er, justement, le jour de l'ascension, dans Actes, chapitre 1er, verset 8, il dira « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le témoignage, ça fait partie du chrétien. Le chrétien, c'est un témoin. Amen. C'est celui qui parle de la résurrection de Jésus. C'est ce que cette femme a fait. Et quand on lit les évangiles, c'est ce qu'on voit, en tout cas aussi dans le livre des Actes des Apôtres, et la Bible dit qu'il témoignait de la résurrection du Seigneur. Je disais qu'il y a une différence entre témoigner et être un témoin. Le témoin, ce n'est pas toujours celui qui parle. Parce que des fois, on parle et puis ça ne correspond pas à ce qu'on a dit et à ce que l'on vit. Et le témoin, bien sûr qu'il parle, mais le témoin, c'est celui aussi qui vit. Et les gens se posent des questions sur comment il vit, comment elle vit, et c'est à partir de là qu'on peut ensuite leur parler de la part du Seigneur. Mais ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme, ils sont différents, ils sont différentes. Et donc ce n'est pas toujours le verbe, ce n'est pas toujours le nombre de paroles. D'ailleurs, je l'ai mis,
ce matin encore en réfléchissant, dans Proverbe chapitre 19, Proverbe 10, verset 19, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Hein? Et ce n'est pas dans le flot des paroles. Des fois, il y en a qui vous bombardent et finalement qui font l'effet contraire dans le témoignage. Au lieu de vivre comme un témoin de Christ, hein, on bombarde, et puis ça fait l'effet contraire. Pierre dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2, il est écrit ceci, je vais le lire pour vous. Ou alors si ça s'affiche, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre... Donc là, il est question du mari qui est inconverti et la femme qui est convertie. Et le Seigneur dit dans la bouche de l'apôtre Pierre, mais essayez de les gagner sans parole. Je me disais, c'est peut-être un miracle. Hein? Pour une femme de gagner son mari sans parole, et ça me faisait penser à ce témoignage que j'ai vécu, et oh là là, ça a été... Et, vous savez, on fait des visites comme votre pasteur, moi j'en fais beaucoup moins, mais quand on est pasteur, on fait des visites, et une sœur m'avait demandé d'aller la visiter parce qu'il y avait son mari, j'ai dû le raconter peut-être, je ne sais pas combien de fois, mais ça m'avait tellement marqué parce que j'ai failli faire ressortir avec 2 cocards, vous allez comprendre. Elle me dit, pasteur, il faudrait venir à la maison, boire le café, et puis il y a mon mari, comme ça vous allez lui parler un petit peu, mais il n'était pas converti. Quand on n'est pas converti, ben voilà. Et alors je dis, bon, pas de souci, j'arrive, et on s'installe, et elle commence à débiter sur son mari, elle commence à l'humilier. Humilier un inconverti devant des gens convertis. Pensez le gars, alors je le voyais, il commençait à changer de couleur, je me dis, il va se lever, et alors elle disait, et voyez pasteur, alors elle me prenait à témoin, bien sûr, hein, comme ça au moins, s'il y a quelqu'un qui doit déguster, c'est le pasteur, hein, comme toujours d'ailleurs, non, je ferme la parenthèse, c'est dommage que c'est enregistré ça, aïe, aïe, aïe. Souvent, on va dire souvent, voilà, on est gentil. Et elle lui dit, elle commence à dire, ouais, pasteur, il est comme ceci, il fait cela, il agit comme ceci, il parle comme cela. Et le gars, mais c'est pas comme ça qu'elle va. Et je voyais le moment où il allait se lever et qu'il allait, je vous assure, qu'il allait m'en mettre une, parce que c'est pas en témoignant de cette manière-là qu'elle allait amener son mari à l'évangile, hein. La Bible dit, là on le lit, mais de le gagner, d'être un témoin sans parole. Et c'est dans la conduite. Il y a plein de textes qui nous parlent de la conduite et avoir une conduite devant les païens, etc. Ils vont se rappeler de vous, dit l'apôtre Pierre encore dans son épître d'ailleurs. Et sans parole, sans parole. Le témoin, ce n'est pas toujours celui qui parle. C'est ces gens qui disent ceci, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont... n'aimez pas en parole, ni avec la langue, mais en action et avec vérité. Hein, des fois, les paroles, et c'est pas ça aussi le témoignage. J'avais relevé 2 versets qui nous parlent du témoignage, et c'est important le témoignage. Hein. L'Église, elle grandit par le témoignage des frères et des sœurs. Nous sommes l'Église, et l'Église, elle grandit par le témoignage. Dans Jean chapitre 3, verset 11, c'est concernant la conversion de Nicodème, quand il parle de la nouvelle naissance, Jésus, Jean chapitre 3, verset 11, il est dit ceci, je le lis pour vous. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais il est question du témoignage. Le chrétien, le frère, la sœur, l'homme et la femme nés de nouveau témoignent, passent par le témoignage, donnent un témoignage. Chapitre 1er de l'évangile de Jean et verset 8, il est dit ceci, il est question de Jean-Baptiste. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Et notre ministère, notre vocation, la vocation de l'Église, c'est justement de témoigner de la lumière. Amen. Qui c'est la lumière? C'est Jésus. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Hein? Et il dira, je suis la lumière du monde. Et il dira que la lumière, on ne la met pas sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire la maison. Donc il est question là du témoignage, et ça c'est important, c'est vital. Je pensais donc, en pensant à cette femme, à Marie de Magdala,
elle a été un témoin. Elle était en bénédiction aussi avec les apôtres, on le verra peut-être vers la fin. Toujours concernant Marie de Magdala, on l'a lu volontairement dans Luc chapitre 8, versets 1 et 2, il est question de cette femme qui a été délivrée des 7 démons. On l'a lu. Délivrée de 7 démons. On suppose, ce n'est pas écrit, mais on suppose bien que c'est le Seigneur Jésus qui l'a délivrée de... Alors je me suis dit, tiens, mais je vais parler aussi de il est question de délivrance, je vais parler aussi de la délivrance. Le diable est en train de jouer ses dernières cartes. L'apôtre Paul dira qu'il a dépouillé les dominations, et il les a livrées publiquement en spectacle, et il a triomphé d'elles par la croix. Le Seigneur Jésus a triomphé. Amen. Et il nous a donné aussi l'autorité. Il ne faut pas avoir peur. Hein. On n'est pas là pour faire peur aux gens en parlant du diable, mais quand même, l'ennemi, il n'a aucun pouvoir sur nous. On est d'accord ? L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a tous ces textes qui me revenaient à l'esprit, entre autres dans l'évangile de Luc. Vous savez, quand les 70 disciples reviennent, ils sont pleins de joie, et je voudrais le lire, et qu'on puisse le prendre pour chacun d'entre nous. Luc chapitre 10, verset 17, les 70 revinrent, je passe. « Voici, je vous ai donné, dira Jésus au verset 19, le pouvoir de marcher sur les serpents. » Qui c'est les serpents? Le serpent ancien. Ouh. Ah bon, ça va. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Amen. Il nous a donné l'autorité. Où on est le temple du Saint-Esprit, où on ne l'est pas. Et le Seigneur nous a revêtus donc de cette puissance. Et il dira ceci, voici verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et à ce moment même, il est dit ceci, Jésus va tressaillir de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, etc. » Il va tressaillir, tout son être tout entier. Amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur l'ennemi. Amen. Hein? Déjà, je pense à ce passage, j'aurais pu le mettre, tiens, dans Genèse chapitre 3, verset 15, j'avais noté, je l'avais souligné il y a quelque temps de cela, où il dit que la postérité, le Seigneur dira au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hein? Et là, il est question, bien sûr, de la croix, il est question aussi de la victoire du Seigneur. Et ça, c'est important. Hein? Il est écrit encore dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il va donner le pouvoir aux disciples. On pourrait peut-être le lire. Allez, je ne l'ai pas marqué dans ma Bible, mais je ne sais pas si je te l'ai donné, Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Et je pensais à ces passages qu'on a vécu il y a quelque temps de cela, quand on était là avec Cyril et avec cette dame, mais elle voyait des choses que nous, on ne voyait pas. Hein? Et elle voyait très bien qu'on était accompagnés. On était accompagnés du Seigneur. Amen. On était accompagnés c'est ce qu'elle disait, je vois des anges, c'est ça, hein, qui étaient derrière. Nous, on voit rien. On ne voit pas plus que le bout de notre nez, mais elle voyait. Hein, elle était animée d'un mauvais esprit, mais elle voyait qu'il y avait une protection. Je pense à ce texte aussi qui est écrit dans le psaume 34, où il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Hein, et on n'a pas à craindre les forces des ténèbres, parce que celui qui est en nous, je le répète, est plus grand. Jésus dira dans Marc chapitre 16, verset 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est la première des choses. Le mal est dégagé, est débarrassé. Ensuite, il est dit, ils parleront de nouvelles langues, etc. etc. Amen. Et ils chasseront les démons. Gloire à Dieu. Et on n'a pas à avoir peur des esprits méchants. D'ailleurs, le Seigneur dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il nous a donné cette autorité et il nous a donné ce pouvoir. Amen. Non pas se servir comme Simon qui voulait le pouvoir, ça a été souligné il y a quelque temps de cela. Non, le pouvoir, il vient du Seigneur. Nous, on n'est que des instruments, on n'est que des vases à être remplis de son autorité. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le premier événement qu'on trouve. Hein? Marie de Magdala, le témoin, cette femme qui a été délivrée,
Et le deuxième événement que j'ai trouvé, toujours le premier jour, le jour de la résurrection, c'est l'histoire de ces deux disciples d'Emmaüs. On y reviendra la prochaine fois, mais les deux disciples, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, et au chapitre 24, vous savez, vous vous rappelez, ils cheminaient, et puis Jésus, ils ne l'ont pas reconnu, et Jésus va marcher à côté d'eux, ils vont dire, mais tu es le seul qui ne savait pas que le Christ devait ressusciter, etc., etc. Et puis, ça fait 3 jours et rien ne s'est passé. Et Jésus va commencer à leur expliquer toutes les Écritures. Peut-être qu'on pourrait le lire, ce passage, parce que ça va être aussi la pensée, c'est la pensée de cette deuxième pensée. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il y a le texte où il va... Oh ouais, c'est ça, verset 27. Il commença par Moïse et par tous les prophètes et il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Il va leur expliquer toutes les Écritures à partir de Moïse. Donc, le Seigneur connaissait bien les Écritures et il va leur expliquer. Et je me suis dit, tiens, ça serait aussi bien de le souligner, hein, de connaître les Écritures. D'ailleurs, ils diront, quand ils vont s'arrêter, qu'ils vont prendre le souper, qu'ils vont rendre grâce, leurs yeux vont s'ouvrir, Jésus va disparaître, et qu'est-ce qu'ils diront? Et notre cœur ne brûlait-il pas, verset 47, quand il nous expliquait les Écritures? Amen. Est-ce que notre cœur brûle au contact de l'Écriture? C'est ce que je relisais ce texte. Ça, c'est important. Leur cœur a été ranimé au contact. Notre cœur brûle. Est-ce qu'il brûle toujours pour les saintes lettres, hein? Ce qui embrase notre cœur, ce sont la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et ils ont été des témoins. Et je crois que là aussi, c'est un point à souligner, celui des Écritures. Être attaché aux Écritures. Amen. Lire les Écritures. Dans Josué chapitre 1er, versets 8 et 9, le Seigneur dira à Josué que ce livre, vous connaissez ce passage, ce sont des versets clés, ça, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ce n'est pas interdit de dire d'avoir du succès. Dieu veut vous donner du succès. Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir du succès? Il faut lire la parole de Dieu. Amen. C'est pas compliqué, hein? Il faut lire les Écritures, être attaché aux Écritures. Dans le psaume 119, si mes souvenirs sont bons, verset 105, le psalmiste dira ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et on a besoin, hein, d'être attaché aux livres, hein. Je le dis souvent dans mon témoignage. Moi, j'ai beaucoup de livres, j'en lis pas beaucoup, mais je lis la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est le plus important, hein, d'être attaché aux Écritures, leur cœur brûlé. On voit déjà Jésus, j'avais relevé aussi ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 2, où il est question de Jésus à l'âge de 12 ans, quand les parents le cherchent au bout de 3 jours et le retrouvent dans le temple. Et le texte dit ceci, à 12, ceux qui l'entendaient étaient frappés de l'intelligence et de ses paroles. Il était déjà imprégné de la parole de Dieu. Qu'on puisse être imprégné du texte. Amen. Pas que du texte, mais quand même d'être imprégné de la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il faut la connaissance. Mais s'il n'y a que la connaissance, il n'y a pas besoin de manger trop pour enfler. Hein, et la connaissance, elle enfle. Mais l'amour, il édifie. Amen. Et il est écrit encore, c'est un passage qui va avec cette pensée-là, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut la lettre, il faut la parole, il faut la connaissance, mais il faut l'amour, ce qui va sceller, je le disais au mariage de ma petite fille, ce qui scelle le couple, ce qui scelle le chrétien avec l'Église, ce qui nous scelle les uns aux autres, c'est l'amour. Le ciment, hein, du Seigneur, c'est l'amour. Donc, la connaissance, elle enfle. Seigneur, Paul était un homme érudit, il connaissait la parole de Dieu. Ensuite, il a été touché par la grâce. Hein, ce qu'il nous faut, c'est la connaissance. Et ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Ce qu'il nous faut, c'est la lettre. Mais il nous faut aussi l'esprit avec un grand E. Amen.
C'est dans Jean chapitre 6, verset 63, que le Seigneur dira, les paroles sont esprit et vie. Amen. Et quand je suis au contact de la parole de Dieu, je suis au contact de la vie. Amen. Troisième événement qui se passe toujours le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de Jésus. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, et il est question du mensonge. Et on ne cite pas souvent ce passage. Vous savez, dans ce texte, à partir du verset 11 au verset 15, pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, je dis quand même, je l'ai souligné là dans ma Bible, en disant, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Ils ont payé pour mentir. Remarquez, il y en a qui n'ont même pas besoin d'être payés pour mentir. Hein. Mais là, ils ont payé le mensonge. Le mensonge. Ils ont payé pour faire retomber la faute sur les croyants. On est d'accord? Je dis, mais ça, c'est de tout temps. C'est de tout temps. Celui qui veut nous faire tomber la faute sur les croyants, sur les chrétiens, mais c'est l'ennemi. C'est l'accusateur. Apocalypse chapitre 12. Regardez ce qui est écrit. Je voudrais le lire. J'aurais pu vous le citer de mémoire, mais je voudrais le lire. Je ne sais pas si je l'ai donné. Apocalypse 12, verset, il y est, c'est bien, lisez-le. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Amen. Le salut est pour nous. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il faut le savoir ça, hein, que le diable nous accuse. Et s'il peut faire tomber la tête, il disperse le troupeau. C'est écrit ça aussi. Hein. Il nous accuse, il nous accuse, il nous accuse. Ça vous arrive de vous sentir accusé? Hein? Ah oui. Même notre cœur nous accuse. Tiens, ce passage où il dit que si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Hein, quand il est là et quand il est question de notre cœur, il est question de nos sentiments charnels et des fois on se sent accusé. Hein, non seulement il y a nuit et jour, il nous accuse. Pensez pas que lui il se prend des semaines et des mois de congé, lui. Hein. Il est au travail pour accuser l'Église, pour accuser les frères, pour accuser les sœurs. Et tu as vu ce que tu as fait. Et des fois, d'un rien du tout. Oh là là. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais des fois, il n'y a rien qui... Il y a une pécadille, et puis il te monte ça en épingle. Hein, il nous monte ça en épingle, et puis on se sent accusé, on se sent affaibli, là. Parce que le diable, c'est l'accusateur des frères. Hein? Et le mensonge. Et non seulement c'est l'accusateur des frères, mais là, il est question... Le diable a pour ennemi les chrétiens, a pour ennemi l'Église, et il veut faire souffrir l'Église. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il est appelé le père du mensonge. Regardez ce qu'il est dit, ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Allez, s'il peut en glisser un, etc., s'il peut nous amener au mensonge, c'est le père du mensonge. Que Dieu nous garde. Hein. Et il veut à tout prix, j'avais pris l'exemple de Néron qui avait accusé, c'est l'accusateur, il avait accusé les chrétiens, vous savez, à l'époque, Rome, j'en ai parlé il y a quelque temps de cela, il accusait les chrétiens qu'ils avaient mis le feu à Rome, et c'était Néron qui avait fait brûler tout Rome, vous savez, et donc ils arrêtaient les chrétiens, j'espère que vous ne serez pas choqués, je l'ai dit une fois un matin à la prière, ils prenaient les chrétiens, il les enduisait de bitume, il mettait le feu et il les empalait sur des poteaux et il se servait de torches pour éclairer ses champs de course. Hein? Voilà ce qu'il faisait. Et ça me faisait penser aussi à accuser quand il y a eu le Covid. Vous vous rappelez du Covid? C'est tellement loin le Covid, on est libre maintenant. Hein? Quand à Mulhouse,
quand il y a eu de suite, mais qui c'était? Mais c'est la faute des chrétiens en France. Hein? C'était la faute des chrétiens, parce qu'ils avaient amené le virus, etc., etc. Et il a fallu démentir tous ces mensonges. Et le diable, c'est le père du mensonge. S'il peut nous accuser à tort, il va nous accuser. S'il peut nous détruire, il va faire payer même des gens pour... Exactement comme là, comme dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Ça fait partie de l'enseignement, et on doit le savoir, que le chrétien, il marche dans la vérité et il ne ment pas. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Amen. 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 Que Dieu soit béni. Quatrième, les deux derniers événements, ils se retrouvent dans le même texte de l'évangile de Jean, au chapitre 20. Il est question, j'ai dit, tiens, je vais le souligner, ça fait partie de l'enseignement. Vous savez, c'est quand Jean, chapitre 20, verset 1er, Marie de Magdala arrive au sépulcre, elle voit que la pierre est roulée, etc. Et elle va l'annoncer, verset 3, à Pierre et à Jean. Verset 3, il dit ceci, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. C'est Jean, on le dit souvent, pourquoi c'est Jean qui est arrivé le premier? Parce que c'est le plus jeune, c'était le plus jeune, c'est lui qui a vécu centenaire d'après l'histoire de l'historien Joseph. Il est mort centenaire. Il est mort à Éphèse. Il a été incarcéré sur l'île, c'est pas Alcatraz, merci. Tu as été faire un stage ou quoi? et c'est sur l'île de Patmos, et là c'est sur l'île de Patmos qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Et comme il était trop vieux, il avait été exempté. Vous savez, l'histoire de Joseph, c'est ça. De Jean, il a été exempté, il est resté un temps, il a eu la révélation du livre de l'Apocalypse, et ensuite, il a fini sa vie à Éphèse. Quand on lit l'histoire j'allais dire de Joseph encore, de Jean, il est mort à Éphèse. Et à la fin de sa vie, il ne pouvait plus marcher. Et on le portait à l'église. Amen. On le portait à l'église. Tiens, je pourrais ouvrir une... Maintenant, on a les voitures, on a tout ce qu'il faut. Et puis, pour un oui, pour un non, on n'est pas à l'église. Et lui, on le portait. Quand je pense en Afrique, ils font des heures et des heures de marche à pied pour venir, pour écouter, pour aller à l'église, pour aller au temple. Amen. Et lui, jusqu'à la fin, donc on le portait. Et à la fin, on le mettait à la sortie, et puis il saluait. Il avait juste une parole, et il disait, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Et un jour, à un culte, il a senti qu'il allait partir, et il a fait creuser vous savez, c'était comme ça à l'époque, on creusait, et puis il a fait creuser son trou, sa tombe, et ils l'ont descendu, et il a rendu l'esprit. Hein? Jean, oui. Et jusqu'à la fin, il a été à l'église, même paralysé, même sans pouvoir marcher, même avec de l'arthrose, etc. Il venait, et ça c'est son témoignage. Et pour vous dire que, donc il est arrivé le premier, tout ça pour vous dire qu'il est arrivé le premier au tombeau, et il n'est pas rentré le premier, c'est Pierre qui est rentré, mais c'est cette phrase-là qui m'a interpellé. Pour l'enseignement, je crois que c'est une bonne chose. Il est dit qu'ils couraient tous deux ensemble. Tiens, je vais souligner en flou, ils couraient. Et vous savez que la vie chrétienne est comparée à une course, à une marche aussi, mais à une course aussi. Et la Bible nous parle de la course. Hein, et qu'on puisse spirituellement, parce que des fois physiquement on ne peut plus courir, hein, mais spirituellement, Dieu veut voir des hommes et des femmes qui courent jusqu'à la fin. Hein, combien de fois on a souligné ce passage dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, où Paul dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ça va, vous courez encore spirituellement, hein? Eh oui, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par... Là aussi, il y a tellement de choses à souligner. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Droit au but. Je cours vers le but. Allez les Verts, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je cours vers le but. Et notre vie, frères et sœurs, spirituellement, c'est de courir. C'est de courir pour le Seigneur. Amen. Moi, je veux courir jusqu'à la fin, spirituellement. Même si j'arrive plus trop à courir, eh bien, je cours pour le Seigneur jusqu'à la fin. La vie chrétienne, c'est une course. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 26. Ouais, ça va, j'ai encore un peu le temps. 1 Corinthiens, chapitre 9. Là, l'apôtre, et là aussi, ça nous parle. Hein, il dit ceci, ne savez-vous pas, juste le verset 24, que ceux qui courent dans le stade courent tous. On le voit, que ce soit en athlétisme, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Que Dieu puisse voir en chacun d'entre nous des coureurs. Amen. Et des coureuses. Amen. Pour le Seigneur. Et il dit, il traite durement son corps, etc., etc. Et on le voit chez les sportifs. Hein. Si ça ne va pas, bon, ils sont mis au repos, etc. Mais moi, je veux courir jusqu'à la fin pour le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul dit ceci, et encore ce verset qui me venait à l'esprit, Galates chapitre 5, versets 7 et à 9, il dit, vous courriez bien. Ils couraient les Galates, c'était des Gaulois, c'était des Français, tiens, nos ancêtres, enfin, peut-être pas les miens, mais les ancêtres de France, ils couraient les Gaulois. Ils couraient bien dans la Galatie, c'est la Turquie, quand on regarde la carte, mais qui vous a arrêté ? Et il dira, ne savez-vous pas que tu l'as mis, non? Oui, mais cette influence, voilà. Là aussi, je me disais, tiens, ça serait bien un bon thème, ça. L'influence. Faites attention à l'influence. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, un peu de levain, la suite, fait lever toute la pâte. Mais il dit, mais vous, au départ, c'était des chrétiens qui couraient. Vous savez qu'il y a eu la fausse doctrine qui est venue, etc. Et puis ils ont été freinés dans leur course. Et ils ne couraient plus. Hein. Ils traînaient la savate pour venir à l'église. Hein. Que le Seigneur nous donne toujours il est question du zèle de l'évangile. Hein, de mettre des chaussures. Amen. Qui nous portent jusque dans le temple pour bénir le Seigneur. Et la dernière pensée, la 5e, elle est toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et au verset 19, c'est justement toujours dans la résurrection, quand Jésus, d'ailleurs c'est écrit, le soir de ce jour, c'est toujours, Jésus est ressuscité le matin, le soir de ce même jour, verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà ce que les premières paroles de Jésus quand il ressuscite. Les premières paroles de Jésus quand il ressuscite. La paix. Amen. Alors on sait que son corps était glorifié, les portes étaient fermées, il manquait quelqu'un. Qui c'est qui manquait, vous vous rappelez? Eh oui, il manquait Thomas. Hein. 7 jours après, il va se présenter et il va lui dire, viens et regarde mes marques dans mes mains, etc. Et il dit la paix. Il dit, mais Seigneur, je vais terminer avec ça, avec la paix. Amen. La paix soit avec vous. Le shalom. Hein, Martine, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Gloire à Dieu. Et la Bible parle de la paix dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. C'est rempli de textes qui... il est écrit, je vais souligner 3 versets. Matthieu 5, 9, où il dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hein? Tous ne seront pas fils de Dieu. Je le dis souvent avec ce verset. Sont fils de Dieu ceux qui font tout pour la paix. Amen. Aux yeux de Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui fait la paix, et qui marche dans la paix, qui vit dans la paix. Lui, et le Seigneur dit, ça c'est mon fils et ça c'est ma fille, parce qu'ils sont en paix, ils font tout pour la paix. Amen. Le contraire de la paix, c'est quoi? C'est la guerre. Voilà. Et nous, on est pour la paix. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix. La paix avec tous. C'est bien de le souligner. Rechercher, ça veut dire qu'on peut la perdre. Je relisais juste avant de partir. Je dis oui, mais rechercher, ça veut dire qu'on doit retourner. Peut-être que quelqu'un a perdu la paix. Rechercher la paix avec tous. Pas avec quelques-uns. Moi, avec vous, je suis en paix.
Amen. C'est important ça. Eh oui. Mais la paix avec tous. Et la sanctification, elle vient après. Nous, souvent, les pasteurs, on appuie sur la deuxième phrase. Ouais, il faut vous sanctifier et tout. Oui, mais il faut d'abord rechercher la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sanctification. C'est la paix qui amène à la sanctification. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et alors, je termine là. Galates 9, 31. Je ne sais pas si je l'ai donné. Ma sœur Françoise. Bon, ça fait bien ça, hein, ma sœur Françoise. Acte 9, 31. Ça, c'est vital. Je ne l'ai pas donné? Allez, merci. L'Église, qui c'est l'Église? Eh oui. Et moi, je suis heureux, je suis heureux d'être ici, je suis heureux d'être à la Seine. C'est mon Église. Amen. Et je le dis, le Seigneur m'est témoin. L'Église était en paix. Regardez tout ce qui en découle. Déjà, les régions. Toute la Judée, c'est comme si on disait toute la région PACA, toute la région Languedoc-Roussillon. Il sait pourquoi je souris. Et tout Rhône-Alpes. Ce sont des grandes régions. Vous savez qu'on est la deuxième plus grande région de France. Paris et la région PACA. Mais là, il est question de 3 régions, 3 endroits, 3 lieux. La Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait la paix. S'il n'y a pas la paix, la Judée, la Galilée, la Samarie, il n'y a pas de croissance. La paix, dans ce texte, c'est facile, la paix amène la croissance par le Saint-Esprit. Pas par nous, notre pasteur le disait, nous on dit les choses, mais celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit. Hein, ça a été souligné vendredi dernier concernant le Saint-Esprit. Mais la croissance, quand il y a la paix, le Saint-Esprit, il travaille. S'il n'y a pas la paix, le Saint-Esprit, il travaille moins. Il va travailler, le Seigneur, parce qu'il nous aime, hein, et parce qu'il est patient avec nous. Il va nous donner des âmes, il va nous faire progresser. Mais s'il y a la paix, ça va aller encore bien plus vite. Amen. Et que Dieu soit béni. Seigneur, donne-nous ta paix. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. Peut-être ceux qui ont besoin du Seigneur, levez-vous à votre place et je vais prier simplement et je laisserai la place ensuite. Ceux qui ont besoin, levez-vous simplement. On est devant Dieu, hein. Gloire à Dieu. Voilà, si vous pensez à quelqu'un, eh bien, intercédez. Voilà, plusieurs se lèvent. Seigneur, je te bénis. Seigneur, nous apportons ce que tu mets sur notre cœur et vraiment, je te prie de bénir maintenant mes frères, mes sœurs. Tu vois, toi, tu lis dans les cœurs, Seigneur. Toi, tu connais les cœurs. Tu vois leurs requêtes, leurs prières, Seigneur. Je te prie vraiment de les encourager et de mettre la paix dans leur cœur, Seigneur. Et déjà, ce sera un élément qui va les amener plus loin, Seigneur, qui va les amener dans la foi, dans l'assurance que tu les entends. Alors, je te prie de les bénir, de les encourager, de les fortifier et de les guérir. S'il y en a qui souffrent, qui sont dans l'inquiétude, Seigneur, pose ta main sur nos frères et sur nos sœurs, au nom de Jésus. Seigneur, et bénis ceux qui sont éprouvés dans leur corps aussi. Je pense à Rémi, pose ta main sur lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour ce qu'on a entendu. Gloire à Dieu. On veut le garder. Je vous rappelle que vendredi soir, on aura un invité, le pasteur Frédéric Tobal, et que vendredi soir, ça sera une réunion, comme on dit, d'évangélisation. Donc vous pouvez amener des amis. Hein. L'évangile sera prêché vendredi soir. Donc c'est une réunion voilà, où on peut amener des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ont encore besoin d'aller plus loin. Donc vendredi soir à 20h. Samedi, ça sera la jeunesse à 18h. Et dimanche matin, on aura notre frère avec nous. OK ? Voilà, donc on veut vraiment prier pour ce week-end, que le Seigneur bénisse déjà vendredi soir, que des âmes soient touchées, ça c'est important. On prie le Seigneur, on se sépare par la prière. Seigneur, merci encore cet après-midi pour ce que tu nous as rappelé, ce que tu as mis sur notre cœur. Merci pour ces choses, Seigneur, ça fait du bien de les entendre, de les réentendre. Seigneur, on ne se lasse pas d'écouter et d'entendre ta parole, Seigneur, on veut surtout la laisser descendre au fond de notre cœur. Seigneur, vraiment que tu demandes de nous aider à ne pas nous laisser voler ce que tu nous donnes, Seigneur, mais à le garder jusqu'à la fin. Seigneur, bénis mes frères et sœurs encore, garde-nous dans la foi, aide-nous à courir jusqu'au bout comme nous l'avons entendu. Seigneur, je te bénis mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, tout ce week-end qui arrive, Seigneur, à toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Famille. Vendredi, on fait une étape. Une étape, on s'arrête à Montluçon. Et après, on monte Rennes. Mon fils, mon fils aîné, moi, il connaît bien. Ah ouais? Lui, il connaît Cancale et compagnie. Ouais, c'est à côté. Il m'a appelé de Cancale. Ah ouais, c'est à côté. Et Hein. lui, de temps en temps, il va, quand il y a la marée basse, Ah ouais. il va, Pillage et tout. Ah ouais. il va, il mange des huîtres comme ça. Ah ouais. Ah ouais, mais il c'est se met un petit verre de vin blanc dans la Ah cuisine ouais. huître. Ah ouais. Moi, je suis allé là. Ah ouais, ouais, c'est super. C'est super. On va aller. Il y a des beaux coins. Siamano, c'est très joli. Ouais. Tu as le tombeau de Châteaubriand. Ah ouais. Tu peux aller à pied à marée basse. Ah ouais. Et après, la petite ville, c'est une ville médiévale. Hein. Tout le bord de mer, c'est joli. Ah oui, oui, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va faire le bord de mer, puis on va aller au Mont-Saint-Michel. Et la pêche, ça dépend de l'état de la mer. Hein. Ah oui, voilà.